Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mercredi 4 juin 2025. L'armée malienne vient de faire un communiqué que les terroristes sont en train d'attaquer le camp de Tessit, l'un des plus grands camps de l'armée malienne, est en train d'être attaqué par des terroristes, selon le communiqué de l'armée malienne. Moi, je savais, mais je n'ai pas dit. Comme l'armée malienne a déjà communiqué sur sa page officielle, je vais lire ce communiqué et je demande à tous les Maliens de soutenir l'armée malienne. Et pire encore, le chef d'état-major général de l'armée du Nigeria, le Nigeria veut fermer ses frontières avec les pays de l'AES et tous ses pays voisins. Au moment où les terroristes sont en train de faire des attaques, des pressions sur nous, au même moment, le Nigeria dit que le chef d'état-major général de l'armée du Nigeria a proposé la fermeture des frontières avec les pays voisins. On va parler de ça. Il y a des complots en cours contre l'AES. Restons vigilants. Soutenons les forces armées du Mali. Soutenons les FDS, les VDP du Burkina Faso. Soutenons les FDS du Niger. Unis, nous vaincrons. Voilà ce qui se passe. Je vais lire les communiqués. Le camp de Tessit est l'un des plus grands camps militaires. C'est dans la zone des 3 frontières. C'est l'armée malienne même qui vient de faire un communiqué comme quoi que le camp là est attaqué. Je vais lire les communiqués. Mais avant les communiqués, il y a des erreurs de communication qu'on doit éviter à tout prix au moment où je vous parle. Je vois certains communicateurs, soi-disant proches de Assimi Goïta, qui sortent quand l'armée malienne est en train de guetter les terreaux, avant même l'arrivée des troupes maliennes. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là à dire, oui, l'armée malienne va aller attaquer les terreaux tout de suite. Dans une heure de temps, l'armée malienne va arriver. Vous pensez que les terreaux aussi ne sont pas sur les réseaux sociaux? Vous pensez que les terreaux... Vous êtes en train de faire une très mauvaise communication. Faisons beaucoup attention. Il faut attendre jusqu'à ce que l'armée finisse son travail. Avant même l'arrivée, quand les terreaux prennent une localité, avant même l'arrivée des forces armées maliennes, avant l'intervention de l'armée malienne, il y a des gens qui sont là sur les réseaux sociaux. Hein. C'est eux qui supportent la transition, soi-disant supporters de Assimi Goïta. C'est eux qui sortent, ils ne savent même pas comment communiquer. Moi, je vous parle en tant que politologue. Je connais ce domaine-là. C'est mon domaine, c'est ma spécialité. Donc, la théorie de complot. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous parlez avant les actes, ça veut dire que les terroristes vont entendre que l'armée malienne est en train d'arriver. Ils vont se préparer aussi. On ne doit pas parler. Si l'armée doit aller prendre une localité, on doit se taire. On ne doit pas parler d'abord, jusqu'à ce que l'armée finisse. Quand les avions décollent seulement, avant même que les avions attrapent les terreaux, il y a des gens qui sont sur les réseaux. Ah oui, les drones viennent de démarrer. Hein. Ah, les terroristes, préparez-vous. Vous pensez que c'est des idiots? C'est vous êtes en train de faire une très mauvaise communication. Vous ne devez même pas parler, vous ne devez pas communiquer. Vous devez attendre. Au moment des actes, vous ne devez pas parler. Jusqu'à ce que l'armée même parle. Ou bien si vous voulez parler, il ne faut pas donner la position des militaires maliens. Voilà. Il ne faut pas donner la position des militaires maliens. C'est le conseil que moi je vous donne. On voit aussi, il y a des gens, quand les drones décollent seulement, ah, le drone est au-dessus, hein, le drone est à 15 km, hein, là où les terroristes se trouvent. Quand les terroristes vont entendre que le drone est en train de venir les chercher là, vous pensez que c'est des idiots? Les terroristes sont sur les réseaux sociaux, ils vont se préparer, ils vont même quitter dans les lieux. Vous allez venir faire des bombardements et vous n'allez rien trouver. Donc nous devons changer la stratégie de communication. 3. Quand les armements viennent, il ne faut plus communiquer là-dessus. Il faut arrêter de montrer les équipements militaires au moment où je vous parle. Si vous montrez les équipements militaires de l'armée malienne, si jamais si un des équipements se trouve aux mains des terroristes, les terroristes vont filmer, ils vont montrer ça. Il faut qu'on soit très vigilant. Nous devons changer de stratégie. Auparavant, moi-même, je faisais la publicité. Quand les équipements militaires venaient là, moi-même, j'étais le premier à faire la publicité. Je vais être honnête. Hein. Donc, moi-même, je fais partie. Donc, je demande à moi-même et à tout le monde de changer de stratégie maintenant. D'arrêter de publier les photos des équipements militaires. Si vous publiez les photos et les mêmes équipements se trouvent aux mains des terroristes, on va avoir honte d'eux. Faisons beaucoup attention. Si l'armée malienne
est sur le point d'aller attaquer les terreaux, il ne faut pas dire que l'armée est en train d'aller les chercher. Il y a des gens qui disent, ah, l'armée est en train de les chercher. Ah, tu entends que quelqu'un est en train de te chercher. Tu penses que la personne est bête et la personne va se laisser faire. Donc nous devons se taire. Taisez-vous. Fermez vos bouches, s'il vous plaît. Arrêtez vraiment de... Ils ont gâté notre révolution. C'est-à-dire, c'est nous qui avons tout commencé. C'est quand les opportunistes, les gens qui cherchent de l'argent, quand ils sont venus se mélanger de là, ils ne savent pas comment ça se passe. Ils sont en train de tout mélanger. La meilleure communication, les meilleurs communicateurs sont écartés aujourd'hui. Ce sont les gens qui disent des blablabla, les gens même qui sont en train de nous mettre dans les pétrins. C'est eux qui ont la parole. Bientôt même, ils vont même donner la parole même aux âmes. Même aux âmes et même les chèvres là vont commencer à prendre les micros pour faire des vidéos au Mali. Les moutons aussi vont faire. Ça, c'est clair. Donc, restons vigilants. Soutenons notre armée et évitons de mentir surtout. Si vous montrez, il y a des gens qui disent, ah, l'armée malienne a quitté la Guinée. Ah, l'armée malienne, oh, les équipements militaires sont en cours de route de la Guinée. Dans 15 minutes, ça va arriver. Il y a des vidéomans qui font ça à Bamako. Avant même l'arrivée, si vous donnez la position de nos armements qui quittent dans un port avant le Mali, s'ils attaquent, vous allez dire quoi? Mais vous n'êtes même pas intelligent. Il ne faut plus parler de ça. S'il vous plaît, nous sommes en guerre. Voilà. Donc, c'était ça. Donc maintenant, je vais vous lire le communiqué de l'armée malienne. Voici le communiqué que l'armée malienne a publié. La zone de Tessit est une zone stratégique que l'armée malienne avait perdue pendant plus de 10 ans. L'armée malienne a récupéré la zone de Tessit. C'est une zone où tous les grands terreaux se rencontrent. L'armée malienne a récupéré cette zone en 2022. Ça vaut 3 ans que l'armée malienne a cette zone. Mais aujourd'hui, il y a des combats là-bas. C'est tout ce que je peux dire. Et l'armée même a publié. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion que des groupes armés terroristes se sont attaqués ce jour 4 juin 2025 aux environs de 15 h à l'emprise de Tessit et région de Gao. Voilà, à 15 h, région de Gao. Les patrouilles aériennes sont lancées. Nous y reviendrons en détail. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako, mercredi 4 juin 2025. Voici le communiqué de l'armée malienne. Moi, j'ai entendu ça. J'ai entendu, je n'ai rien dit. Parce que je ne vais pas donner vraiment des informations. Tout le monde doit vraiment se limiter au communiqué de l'armée malienne, là où nous sommes. Auparavant, on pouvait sortir, mentir. Ah, les mensonges là ne marchent plus. Disons la vérité. Si vous mentez là, vous allez décourager les Maliens. Quand tu veux aider quelqu'un, tu dois dire la vérité. Voilà, l'armée malienne même a publié ça. Donc, restons derrière l'armée malienne. C'est tout ce que moi je peux dire. Les combats sont en cours. Moi, je sais ce qui se passe là-bas. Mais je ne vais pas dire ça sur les réseaux sociaux. Je sais comment le combat là s'est terminé. Mais je ne vais pas dire ça. Tout ce que je sais, je prie pour l'armée malienne. Et mettez-vous dans la tête, l'armée malienne, ce n'est pas pour Assimi Goïta, c'est pour tous les Maliens. Nous devons soutenir cette armée. Et restons vigilants. C'est tout ce que je peux dire. En bon entendeur, salut. Donc maintenant, il y a le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général de l'armée du Nigeria. Le voilà ici. Christophe Moussa. Il s'appelle Christophe Moussa. Que le Nigeria va fermer sa frontière avec les pays de l'AES et les autres pays voisins. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, c'est écrit ici. Je vais lire ça tout de suite. Le chef d'état-major général des forces armées, le général Christopher Moussa, a proposé la fermeture totale des frontières terrestres du pays avec ses voisins. Une mesure exceptionnelle destinée à endiguer les incursions djihadistes alors que le pays reste confronté à une insurrection meurtrière dans le nord-est depuis plus de 16 ans. C'est la première prise de position publique d'un haut responsable militaire du Nigeria en faveur d'une telle stratégie de verrouillage territorial. Voilà. Donc, tout le monde a entendu ce que ça veut dire. Donc, il a proposé, mais ce n'est pas encore décidé. C'est juste une proposition. Pourquoi ils veulent proposer de fermer leurs frontières pendant que les terroristes sont en train d'attaquer le Mali, le Burkina et le Niger? Tout ce que moi je dis au peuple de l'AES, c'est de rester unis. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Dans l'AES, là, il faut qu'on évite ça. Si on veut gagner cette guerre contre les terroristes, concentrons-nous sur les terroristes et oublions les autres problèmes. Concentrons-nous. Disons vive l'armée malienne.
Vive l'armée de l'AS. Vive les VDP. Vive les FDS du Burkina. Vive les FDS du Niger. Voilà des slogans qu'on doit vraiment accélérer dans ces derniers temps. Si vous avez d'autres problèmes, moi, je vais mettre ma bouche dedans. Hein, parce que je ne vais jamais accorder. Moi, j'aimerais. Mon combat a toujours été qu'on soit unis. Si je vois qu'on n'est pas unis, là, je m'énerve, je tape fort. C'est que moi, je veux que le peuple parle des choses sérieuses. Qu'on évite des blablabla là. On va dissoudre les partis, on va donner 5 ans à président de là. Ce sont des brouhahas, ce sont des conneries. Je ne veux plus entendre parler de ces choses-là. Nous sommes tous des soldats. Nous devons tous mettre en tête que la défense de la patrie, c'est le devoir de tous les bons citoyens. En bon entendeur, salut. Que Dieu protège nos forces armées maliennes.